commandant force terrestre, celui-ci, le commandant force terrestre, a instruit au commandant axe d'élever cette unité, dont ce bataillon, par le 212e bataillon, et arrivé sur place à Lushangi, le commandant axe a constaté 12 éléments qui étaient présents, y compris le prévenu, parce que quand il avait découché, après avoir intimé l'ordre aux autres de faire les valises, de regagner Saki, on a constaté qu'il y avait 12 éléments. À la question de savoir où étaient partis les autres, parce que les bataillons avaient 185 éléments au lieu de 400 qui étaient déclarés. À la question de savoir où étaient les autres, Monsieur le Président, le prévenu a soutenu qu'il était abandonné. Or, c'est faux, il n'était pas abandonné. Il avait donné l'ordre à tous les bataillons d'abandonner la position de combat de Lushangi. Et quand sa hiérarchie était informée, on lui a intimé l'ordre de regagner la position. Et le 25, il avait regagné la position de Lushangi, avec 12 éléments. Et les autres étaient déjà partis. Voilà les faits de la prise en cause pour lesquels le ministère public a référé. C'est 11 prévenus. Et c'est conformément à l'article 200 du Code judiciaire militaire qui estime, plutôt qui dispose que lorsque le ministère public estime que les charges sont suffisamment établies à charge des inquiétés, parce que j'étais inquiété au parquet, doit saisir. Je suis compétente. Pour le cas d'espèce, la vôtre, nous avons saisi pour que le prévenu réponde des faits qui leur sont reprochés. Et ces faits sont qualifiés. D'abord pour le prévenu Paloukou, commandant second en charge des opérations. Nous avons retenu à sa charge l'infraction de lâcheté, fuite devant l'ennemi, qui est prévu par l'article 57 du Code judiciaire militaire. Parce qu'il a peur. Peur. Lorsqu'on accepte servir le pays en étant militaire, on doit avoir le sens du sacrifice. Il a incité tous les bataillons à abandonner la position de Lushangi. C'est un officier peureux qui n'a pas le sens de bravoure, monsieur Delacour. Ce sont des officiers, mais qui ne méritent pas être parmi la catégorie des officiers. Vous avez suivi les discours du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba. Quand il était à l'info plutôt Kananga, il a dit ceci: un officier, c'est un noble. Un officier ne peut jamais tourner les dos à l'ennemi. Ne peut jamais. L'officier est là protéger l'intégrité du territoire, préserver les frontières. Mais ces officiers ont tourné les dos. Monsieur le Président, Monsieur Delacour, il mérite d'être coupé la tête. Coupez la tête. Par ce motif établi, en fait, comme en droit, les infractions de lâcheté,
incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Et des infractions d'usage. Déclaré, commençons d'abord par le commandant bataillon, déclaré coupable par rapport à l'infraction de lâcheté, fraction de la défaut, et condamné par conséquent, quant à l'infraction de lâcheté, est condamné à la peine de mort. La plupart des gens qui sont là, ce sont le PPRD, ce sont la jeunesse du PPRD. Mais quand nous l'avions annoncé avant, on pensait peut-être qu'on inventait les choses. Aujourd'hui, nous avons eu gain de cause, nous avons raison parce qu'on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous passons quand nous avons les informations qu'il fallait donner. Il n'y a aucun acharnement, je voulais dire, à l'endroit des gens du PPRD, mais sachez, retenez tout simplement pourquoi ils avaient refusé de participer aux élections. Parce que c'est le moyen par excellence d'accéder au pouvoir. Pourquoi ils n'ont pas participé? Mais l'article 64, quelle est leur compréhension de cet article 64 là? Ils refusent de participer aux élections. Ils disent, mais écoutez, nous allons déstabiliser comme ils étaient venus par les armes. Ils veulent encore reprendre la même voie à travers laquelle ils étaient arrivés au pouvoir. Mais je pense qu'ils vont se tromper. Ok. Madame Rachel. Mais à vous entendre parler, donc vous incriminez le service qui a entre guillemets failli à sa mission, c'est ça que vous voulez dire. Et quel est le sort, selon vous, à réserver à ces Congolais qui ont décidé de rejoindre le camp de l'agresseur? Bon, d'abord, la déchéance de leur nationalité, comme Congolais, ça c'est un, parce que comme ils aiment le Rwanda, ils doivent rester au Rwanda. Mais aussi, s'ils ont de bien dommage que ce sont les gens qui généralement n'investissent pas dans leur pays, parce que ce sont eux qui avaient mis les pays sous tutelle. Nous demandons que la justice puisse se saisir du cas pour procéder à une action judiciaire qui doit aboutir à des sanctions exemplaires. C'est ce que nous souhaitons. De deux, par rapport au service. J'ai dit, bon, en fait, dans ces pays, Rachel Kitita, vous vous rappellerez que les mêmes services-là, on a connu quelques personnes qui avaient traversé, qui avaient fait des vidéos avec le fameux Makenga, qui n'a que pour mission de venir tuer puis replier chez lui au Rwanda. Et les services avaient travaillé. On avait arrêté l'un après l'autre. Mais pourquoi en ce moment ils ne le font pas? Moi je pense qu'il y a eu une légèreté parce que nous avons alerté, nous avons dénoncé. Nous, on n'a jamais été dans les services. Nous nous limitons en tant que politiques chaque fois que nous avons des informations, en plus en tant que journalistes, que nous mettons la place publique. J'ai parlé qu'on voulait délocaliser les sécurités de l'Est pour aller déstabiliser l'Ituri. Personne n'a pris en ça. J'ai vu l'agitation même de la part de nos collègues de l'Ituri. Mais pour le moment, vous avez entendu une marche au Rwanda. On dit non, nous marchons pour protester contre, je ne sais pas, les génocides en cours d'exécution contre les Tutsis et les Hema au Congo. Nous, on n'est pas les suicidaires. Ici, chez nous, les gens ne tuent pas. Nous ne sommes pas des génocidaires. On ne tue pas comme on tue au Rwanda. Tout ça, c'est leur marchandise qu'ils veulent vendre. Et je répète encore, Madame Rachel, qu'il y a des responsabilités à tous les niveaux. Comment ces gens-là sont sortis? Parce que quelques-uns sont sortis par le Congo-Brazzaville. Comment sont-ils sortis? Les services doivent expliquer aux gens. Et quand on a annoncé, avant cela, Madame Rachel, il y a eu 7 personnes qui s'étaient déplacées pour l'Ouganda, qui étaient à Bunagana. Nous avons alerté. Personne ne nous a suivis. On pense que nous le faisons parce que c'est du populisme. Alors que je ne vois pas pourquoi on va faire du populisme actuellement. Nous ne sommes pas pendant la campagne électorale où je vais peut-être avoir un discours. De toutes les façons, moi, pendant la campagne électorale, j'avais un discours à présenter à ce peuple-là. Au nom de la démocratie, est-ce que vous pensez qu'ils ne sont pas en droit aussi de pouvoir penser autrement le Congo? Est-ce que vous pensez que leurs revendications ne sont pas légitimes? Je ne sais pas, Madame Rachel, je sais que vous êtes une grande journaliste. Je ne sais pas si vous pouvez, un jour même, à partir de vos tweets, tout est pour nous dire qu'est-ce que ces gens-là revendiquent. Parce que j'ai démontré clairement. Allons aux élections, ils ont dit, nous on ne participe pas aux élections. Pour supporter les 5 ans d'opposition, ils sont incapables. Ils ont commencé à recruter ici. Jusque maintenant, vous pouvez me dire Nanga.
revendique quoi? Nous sommes le tout premier pays au monde où un ancien président d'une institution d'appui à la démocratie devient rebelle. Je l'ai vu en tenue, il devient, je ne sais pas, colonel, parce qu'il pense que les aventures d'RCD, les aventures de CNDP, les aventures de M23 vont recommencer pour qu'ils viennent tuer et puis revenir pour occuper des postes de responsabilité. Je pense que cette fois-là, les Congolais vont s'élever.